va donc créer ensemble une carte, mais avant, ce que je te propose, c'est de travailler sur ce bouton play pour en faire un vrai composant interactif, c'est-à-dire que lorsque je vais passer ma souris dessus, sa couleur va changer. Lorsque je clique dessus, je vais passer sur pause, et bien sûr de pause, je reviendrai à play. Ça sera pour moi l'occasion de te montrer une nouvelle façon de créer des composants, en fait, dans lequel on va anticiper tous ces états. Donc là, c'est assez facile, c'est pour ça qu'on va le faire ensemble, puisque j'aurai que 4 types de boutons, et je vais aussi te montrer comment, si tu es carré sur tes nomenclatures, tu vas pouvoir créer facilement des composants qui sont logiques, et tu vas pas perdre de temps, surtout, à renommer tes éléments. Je vais aller sur mon interface, et je vais prendre ici le bouton play, je vais faire un commande C, et je vais tout simplement aller dans la lib, sur la planche bouton, d'accord, puisque c'est toujours la même. Si elle est trop petite, n'hésite pas à aller l'agrandir, et je vais aller chercher mon bouton ici. Donc le but avec ce bouton play, ça va être d'anticiper la création de tous ces états. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer surtout par bien renommer nos éléments. Ici, mon composant, je veux qu'il s'appelle play button. Donc je vais l'appeler comme ceci. Ensuite, je vais utiliser le slash, et quel type de bouton c'est? Ça, c'est mon state, c'est mon état, on va dire play. Alors c'est le type play, et le state, pardon, ce sera donc ici default. Super. Et donc, tu vois que dans la liste ici, en fait, des calques, dans son nom, je vais anticiper le nom de ma variante. Et tu vas voir qu'à la fin, ça va nous créer les variantes tout seul. Je prends mon bouton, je le copie-colle en dessous avec Shift Option, et encore une fois, on va aller détacher la couleur, ne t'en fais pas, on repassera tout à la fin. Je me mets bien en HSL, Hue Saturation Lightness, et je vais par exemple augmenter cette fois la luminosité de 10, voilà, pour être un tout petit peu plus clair, et cette fois ça sera donc play button, play, et ça va être over. J'ai créé mes 2 premiers boutons, je vais les sélectionner tous les deux, et ici je vais aller les dupliquer, comme ceci. Je te conseille aussi dans la liste de calques de les mettre à côté, ça sera plus simple pour t'y retrouver. Ici, c'est donc plus un bouton play, ça va être une icône pause qu'on va vouloir. Je vais faire attention à bien sélectionner l'icône, et fais attention à pas trop cliquer dessus, sinon tu vas sélectionner le vecteur, c'est une erreur assez courante. Tu sélectionnes bien ici le child, et dans la liste à droite, souviens-toi, on l'a vu ensemble, on va juste aller le swapper, le remplacer par pause, et on va faire la même chose ici, en dessous. Je sélectionne mon élément, play, et je prends pause. Pour mon bouton over, je vais sélectionner ici le background, et je vais le passer en clouds, de cette façon-là. Je fais pareil pour le bouton en dessous, en over, je le prends ici, je vais sélectionner le background, et je vais chercher une couleur clouds, que je vais détacher, et encore une fois, cette fois, je vais baisser la lightness, voilà, pour être un tout petit peu plus foncé. Je vais ensuite donc renommer mes éléments. Ici, c'est plus play button, play default, mais ça sera play button, pause cette fois, et c'est bien default. Et ensuite ici, ça sera play button, pause, over. Donc tu vois que si je t'agrandis un petit peu la liste des calques, j'ai bien ici tous mes boutons qui sont bien nommés. Et à partir de là, maintenant, je vais créer mon composant master et les variantes. Je vais sélectionner tous mes éléments, et tu vois cette nouvelle icône qui apparaît dès le moment où j'ai plus d'un élément sélectionné, je vais pouvoir avoir de nouvelles actions. Create Component, ça va pas tellement nous intéresser, ça va nous permettre de créer un seul composant master à partir de ces 4 éléments, c'est pas ce qu'on veut. J'ai ensuite Create Multiple Component. Create Multiple Component, ça me ferait un composant master de chacun de ces 4 items, c'est pas ce que je veux non plus. Nous, on va s'intéresser ici à Create Component Set. Une fois que j'ai créé mon component set, regarde, il s'appelle bien Play Button, et j'ai bien maintenant surtout, si je vais inspecter à droite les propriétés, pause, play et default over. Donc là, je peux par exemple dire quel est le type de bouton, et en dessous, je vais pouvoir dire quel est le state. Donc je fais attention aussi à bien renommer toujours mes propriétés. Et donc c'est parfait, on a créé, tu vois, en 2 minutes, en anticipant les states, les types de variantes, notre bouton play pause. Donc c'est une technique qui est ultra puissante, surtout si tu passes les propriétés sur un élément et qu'ensuite tu le dupliques, tu vas pouvoir créer hyper rapidement ce genre d'éléments. Tout est question juste d'organisation et d'anticipation. Une fois que ce composant est créé, eh bien on va passer aux interactions, au prototypage. Je vais passer ici en mode prototype ou Shift E. Je vais prendre mon bouton play ici, je vais aller chercher le petit spaghetti, la petite tirette, et je vais l'emmener là. Donc qu'est-ce qui va se passer?
Donc moi, je voudrais un while overing. Donc lorsque je passe sur le bouton Play Default, je voudrais que tu ailles vers l'état over, Smart Animate, et on va se mettre en Easy Out, 300 millisecondes. Ok? On va faire exactement la même chose ici. Je prends mon bouton pause, je l'emmène ici vers le state over, je lui dis while overing, va vers pause over, Smart Animate, Ease in 300. Généralement, Figma conserve tes propriétés d'animation. Donc super, on a géré les états d'over, on va maintenant gérer le clic. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je suis sur mon bouton en over? Eh bien lorsque je clique dessus, je passe sur pause, bien sûr. Donc cette fois c'est bien l'interaction on click, change to, va vers pause, default en 300 millisecondes. Ça c'est parfait. Et ensuite je vais prendre mon bouton pause over, et donc lorsque je serai en over sur mon bouton pause, eh bien je reviendrai à mon état ici, play default. Une fois qu'on a fait ça, encore une fois, on va prendre l'habitude d'aller tracer une petite frame à côté pour vérifier que ce qu'on a fait marche bien avant de publier. Je vais dans Assets, j'ai bien, alors je vais prendre l'affichage par liste, et je vais repasser, donc attention sur Local Components, ça arrive assez souvent aussi parfois que Figma te change tes préférences. Je prends Play Button, tu remarqueras d'ailleurs que quand je passe dans la liste des calques, il me donne ici le nombre de variantes disponibles, donc ça c'est une petite nouveauté aussi hyper pratique. Donc je vais vérifier mon bouton, j'appuie sur Shift Espace pour la preview rapide, je peux éventuellement resizer la fenêtre pour qu'elle soit bien la bonne taille. Lorsque je passe dessus, j'ai bien le hover. Lorsque je clique, je passe sur pause. Quand je passe sur pause en hover, c'est bon. Et si je clique dessus, il revient à play. Donc nickel. On a créé ensemble ce petit bouton et tu vas voir qu'on va l'insérer dans notre carte, ce qu'on va créer ensemble tout de suite. Pas la peine de publier, on publiera tout d'un coup, ça sera plus simple et ça va nous éviter des problèmes. On a vérifié de toute façon que notre bouton marchait bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas lors de l'export de la lib. Je vais fermer la preview, je peux même supprimer, voilà, ma petite fenêtre d'exemple et on se retrouve tout de suite pour créer la carte.